Vous voulez manquer les mots? Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer étape par étape comment rédiger un CV professionnel pour rassurer, impressionner et motiver les recruteurs. Alors, je t'invite juste à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais mettre à la fin un CV modèle et tu vas t'inspirer de ce CV pour impressionner les recruteurs. Bien ça savoir que certains recruteurs disposent d'une seule minute pour étudier votre dossier. Peu importe ta compétence, peu importe ton expérience professionnelle, votre CV doit occuper une seule page. Pour faciliter la tâche, au recruteur de vous inviter à un entretien d'embauche. Imagine si tu es convoqué à la justice et que tu dois répondre à la convocation pour réussir le procès. À qui ferais-tu appel pour pouvoir réussir? La réponse est justement à un avocat. Pourquoi? C'est l'avocat qui détient la responsabilité, qui maîtrise bien les rouages de la justice, qui peut t'apporter un plus pour pouvoir réussir. C'est dans ce même dynamisme, ton CV, ton curriculum vitae doit être l'avocat suprême qui doit plaider pour toi, défendre ta cause, rassurer, impressionner et motiver les recruteurs. Bienvenue mesdames et messieurs, et je suis leader Xavier, créateur de contenu sur cette chaîne. Je partage des conseils en matière de création et gestion d'entreprise, l'orientation scolaire et professionnelle. Je partage également des astuces en recherche d'emploi, en développement personnel et de l'entrepreneuriat. Si cette thématique vous intéresse, alors c'est le meilleur moment d'appuyer sur le petit bouton rouge en bas de la chaîne s'abonner pour rejoindre la famille pour qu'ensemble nous puissions échanger des idées. Première étape importante dans la rédaction de CV que tu dois savoir au niveau de l'adresse. Il faut justement mentionner le nom, prénom, votre quartier de résidence, votre date de naissance, c'est important, votre numéro de téléphone basique et enfin votre email professionnel. Deuxième étape importante dont j'aimerais vous parler, c'est le titre du poste. Comme je viens de le dire tout récemment, certains recruteurs disposent d'une seule minute pour étudier votre CV. Alors si vous mettez en premier lieu le titre du poste que vous cherchez dans l'entreprise, la chance d'être recruté sera toujours en augmentation. Il est important de mentionner le titre de poste que vous cherchez dans l'entreprise. Dans cette étape, il est important de détailler votre domaine de compétences. Dites ce que vous savez faire tout en respectant la limite de l'entreprise. Parce que la plupart des cas, lorsque nous recevons certaines offres d'emploi, dans la description du poste, il a juste détaillé les responsabilités, les missions qu'on va te donner lorsque tu seras recruté dans l'entreprise. Donc, c'est le lieu de copier justement la description du poste et justement copier sur votre CV et avoir au moins la chance d'être recruté. Les entreprises recherchent ceux qui ont la compétence en matière informatique. Avec l'ère de l'Internet, plusieurs entreprises recherchent ceux qui ont des connaissances en matière de la maîtrise des logiciels Excel, Word. Également, les entreprises recherchent ceux qui ont un permis de conduire pour leur faciliter la tâche. Imagine si dans l'entreprise, on veut te faire des dons d'avantages en nature comme une voiture et que toi, tu ne sais pas conduire. C'est important d'avoir un permis de conduire pour donner le poids à ton CV. Troisième point essentiel dont j'aimerais te parler, au niveau de l'expérience professionnelle. Certaines pensent qu'ils n'ont pas de l'expérience professionnelle, surtout ceux qui sont fraîchement diplômés n'ont pas de l'expérience professionnelle. Généralement, les entreprises recherchent ceux qui ont de l'expérience professionnelle parce que justement, les entreprises ne veulent plus débourser de frais, ne veulent plus dépenser des frais de formation pour former les nouveaux recrues dans l'entreprise. Elles préfèrent au contraire recruter ceux qui ont déjà de l'expérience professionnelle, que le travail s'avance en continuité. Bien évidemment, l'expérience professionnelle, c'est une activité que tu as réalisée au bout d'une période donnée et que tu as approuvé avec une attestation de travail. Ça peut être un moment de stage dans une entreprise, ça peut être que tu as travaillé dans une entreprise au bout d'une période donnée et que tu as approuvé, tu as les preuves avec une attestation palpable. Donc c'est le moment de détailler
tout ce que tu fais. L'expérience professionnelle doit être anti-chronologique, c'est-à-dire vous devez commencer par les expériences les plus récentes et terminer par les expériences les plus anciennes. Nous avons tendance à croire que nous n'avons pas de l'expérience professionnelle. Alors, le conseil est que nous avons d'autres expériences extra-professionnelles qui peuvent nous permettre de donner le poids à notre CV. Mentionnez justement si vous avez une fois effectué certaines activités commerciales, ça peut être la vente dans un supermarché, dans une quincaillerie, dans une alimentation générale, dans n'importe quelle activité que vous avez réalisée au bout du temps et que vous n'avez pas une attestation dessus. C'était justement une expérience extra-professionnelle que vous devez ajouter à votre CV. Quatrième étape importante dans la réalisation du CV, au niveau de la formation. La formation, c'est l'ensemble des formations académiques que vous avez reçues. Ça peut être votre parcours scolaire. Et l'erreur que nous faisons habituellement, c'est que nous essayons de mentionner nos parcours élémentaires. Les entreprises n'ont pas besoin des parcours élémentaires du CP1 jusqu'au lycée. Il faut justement mentionner vos parcours tertiaires, commençant par le niveau BPC ou bac, soit de la licence. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Une fois que vous mentionnez, ça donne l'envie aux recruteurs que exactement vous êtes approuvé par une attestation, bien un diplôme. Cinquième point essentiel dont j'aimerais vous faire part, il s'agit justement au niveau de langue. Au niveau du langue, la plupart des cas, nous mettons notre langue locale. Imaginez, dans les entreprises, les langues locales ne sont pas autorisées. Donc, lorsque vous mettez votre langue locale dans cette partie, ça vous disqualifie automatiquement parce que la plupart des cas, dans les entreprises, nous parlons uniquement le français et l'anglais à la rigueur. Et enfin, en sixième point, j'aimerais vous parler de vos centres d'intérêt. De façon générale, certaines personnes mettent le sport, musique, voyage. Il est important de mentionner au niveau de votre centre d'intérêt ce que vous savez faire. Par exemple, au niveau de la lecture, mentionnez juste la lecture, je sais lire des livres, des romans. Au niveau de la musique, peut-être préciser le nom d'un artiste que vous aimez. Et au niveau du voyage, ça peut être ce que vous savez faire pour ne pas être disqualifié lors des entretiens d'embauche. Parce que tout ce que nous mettons dans nos CV sera contre nous. Mesdames et messieurs, me voici à la fin de la vidéo. Si vous avez des apports à me faire, si vous avez d'autres préoccupations sur la réalisation du CV, mettez-moi juste dans la description, dans les commentaires. Moi aussi, je puisse m'améliorer au quotidien et donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup, c'était Leader Xavier. Partagez massivement la vidéo à des proches, à des amis. Je vous aime et à très bientôt.